Bonjour à tous, on est ravis d'avoir été contactés par le comité d'organisation pour présenter les résultats qu'on obtient donc, à MaxSAF dans le développement d'une technologie innovante pour l'obtention d'antibody drug conjugates optimisés. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un antibody drug conjugate ou immunoconjugué en français? Donc comme son nom l'indique, il y a une partie anticorps, donc ici, qui va donc déterminer une cible. Donc, Hervé Vattier a très bien expliqué qu'un anticorps reconnaît un antigène. Ce complexe anticorps-antigène va pouvoir être internalisé ou non. Ensuite, dans Antibody Drug Conjugate, il y a l'idée de conjuguer quelque chose à cet anticorps. Donc, ceci va être fait via différentes technologies d'accroche auxquelles on pourra ajouter un lien qui va permettre de déterminer le mécanisme d'action de cet ADC et auquel on greffera finalement la molécule chimique qui, dans notre cas, est vraiment le principe actif. Ensuite, une des caractéristiques très importantes d'un ADC, c'est le Drug to Antibody Ratio, ou DAR, et en fait, ça correspond vraiment au nombre de molécules chimiques qu'il y aura pour une molécule d'anticorps. Si on s'intéresse un peu plus particulièrement au mécanisme d'action d'un ADC, donc comme je vous l'ai dit, l'ADC va venir reconnaître sa cible, l'antigène, il y aura internalisation ou non. Dans le cas d'une internalisation, il va passer donc dans l'endosome puis dans le lysosome. Et dans le lysosome, on va avoir une forte quantité de protéases, un pH acide, la présence d'enzymes particulières et un fort potentiel réducteur. Tous ces stimuli en fait, vont permettre la dégradation de l'ADC et la libération du principe actif, ici une drogue cytotoxique par exemple, qui va passer dans le cytosol et induire la mort cellulaire. Il existe vraiment un grand nombre d'ADC, mais pour cette présentation, on va se cantonner, on va dire, aux ADC internalisants. Les ADC sont vraiment un marché en pleine expansion. Donc il y a 4 ADC actuellement sur le marché, sachant que c'est quelque chose de très récent, puisque le premier a été approuvé en 2011, c'est l'Adcetris, suivi par le Kadcyla en 2013, puis le Besponsa, et enfin un retour du Mylotarg qui avait été approuvé, retiré, et qui revient en fait pour une indication en 2017. On voit que c'est un marché en pleine expansion et qu'il y a actuellement 79 ADC en clinique et en fait on prévoyait pour 2018 28 nouveaux entrants. Les ADC qui sont actuellement sur le marché possèdent des technologies qu'on appelle de première génération et qui ont plusieurs inconvénients. Néanmoins, c'est un marché très important puisqu'en 2016, il représentait 1,3 milliard de dollars américains et que la prévision pour 2021 s'élève à près de 4,5 milliards. Comme je vous l'ai dit, il possède des inconvénients majeurs qui sont notamment une grande hétérogénéité due à une technologie aléatoire, donc c'est vraiment intrinsèque à la technologie de bioconjugaison, qui vont conduire à un non-contrôle du DAR, que ce soit au niveau de la position ou vraiment au niveau de sa valeur. Il y a aussi, donc, du fait de l'hétérogénéité de la technologie de bioconjugaison, un problème de reproductibilité des lots, qui a un impact sur l'efficacité, mais aussi sur les coûts de production pour les manufactureurs, et enfin une instabilité qui peut être liée soit au linker, soit à la tête et qui va induire des problèmes de toxicité. Donc les avantages concurrentiels de la solution que propose MaxSAF permet d'avoir des ADC homogènes grâce à une technologie régiospécifique qui permet d'avoir une distribution enrichie en DAR4 avec une espèce en DAR4 supérieure à 60%, sachant que dans les tumeurs solides, en utilisant le payload le plus classique en clinique, c'est le DAR4 qui a été montré comme étant l'espèce la plus efficace. Les ADC de MaxSAF sont stables grâce à une technologie de couplage qui limite les relargages incontrôlés du payload. Le procédé est maîtrisé, ce qui permet d'avoir des lots d'ADC hautement reproductibles. Et enfin, on travaille sur des anticorps natifs. On n'a pas besoin d'une étape d'ingénierie des protéines, ce qui permet d'avoir un grand champ d'application et qui permet aussi de conserver la structure native de l'anticorps, puisque la technologie de couplage permet de reformer une liaison covalente entre les différentes chaînes de l'anticorps. Tout ceci a été possible grâce à un brevet qui a été développé au sein de l'équipe INT de l'Université de Tours et dont MaxSAF a acquis la licence exclusive en 2016. Donc, suite au savoir-faire qui a été développé au sein de MaxSAF, on a des très beaux résultats à vous présenter aujourd'hui, notamment sur l'homogénéité. Donc ici, on a une analyse qui s'appelle chromatographie d'interaction hydrophobe et qui nous permet en fait de séparer les différentes espèces avec des valeurs de DAR différentes.
Donc ici, on a fait notre étude sur le trastuzumab, qui est un anticorps vraiment très classique, et qui a l'avantage d'avoir un ADC qui est approuvé en clinique, le Kadcyla, et ici on vous représente en vert le TDM1 qui est donc le principe actif du Kadcyla. Et on voit au niveau des distributions que l'ADC Maxaf en bleu possède un pourcentage de DAR4, je vous rappelle qui est l'espèce la plus active, vraiment augmenté par rapport à l'ADC actuellement approuvé en clinique. On limite en fait les DAR de plus faible valeur qui vont être des inhibiteurs compétitifs du DAR4 et les DAR de plus haute valeur qui vont être immunogènes et qui vont être éliminés rapidement dans le plasma. Ensuite, quand on s'intéresse à la reproductibilité de cette réaction de bioconjugaison, on voit ici que sur 14 essais indépendants, on a vraiment un profil de bioconjugaison très similaire entre nos différents lots, ce qui est vraiment très important pour la robustesse du process. Il a été important pour nous aussi de démontrer qu'on était capable de faire une petite montée en échelle, donc toujours dans le laboratoire. Donc nos essais généralement se font sur 50 microlitres et on voit que quand on passe à 200, 500 ou 1 millilitre, on a vraiment des profils très similaires, sachant que 1 millilitre, ça correspond environ à 5 mg d'ADC, ce qui est suffisant pour faire une étude in vivo sur petits animaux. Ensuite, on s'est intéressé à la question de la stabilité de nos ADC, à savoir est-ce qu'ils étaient stables et combien de temps on pouvait les conserver. Donc on les a tout simplement mis dans le PBS à pH 7,4 et conservés à 4 degrés. On a analysé par chromatographie d'exclusion stérique pour évaluer la quantité d'agrégats solubles. Et on se rend compte qu'au bout de 16 semaines, on n'a aucune variation du pourcentage de monomères, ce qui est vraiment très satisfaisant. Et quand on regarde aussi les valeurs soit de DAR moyen, soit de pourcentage de DAR4, au bout de 16 semaines, on n'a aucune variation, ce qui montre que les ADC sont vraiment très stables et tout ceci sans formulation préalable. On s'est ensuite attelé, grâce à une collaboration avec la société Xentech, à l'évaluation in vitro de ces ADC. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur des ADC basés sur le trastuzumab, donc la cible c'est HER2. On a d'abord testé sur une lignée négative, donc vous voyez que notre ADC n'a pas d'effet, tout comme le TDM1, donc l'ADC utilisé en clinique, à part à très forte concentration. Et quand on passe sur les lignées positives, BT474, l'ADC Maxaf en gris présente une activité similaire à la MMAE qui est en fait le payload non vectorisé. Ensuite, au niveau de la stabilité plasmatique, on s'est intéressé au plasma humain et après incubation à 37 degrés, on se rend compte que la quantité de MMAE, donc MMAE c'est le payload libéré au bout de 96 heures, donc soit sur ce qu'on appelle First Generation Maleimide Valcipab MMAE, donc ça en fait c'est la technologie qui est utilisée dans l'Adcetris, un autre ADC utilisé en clinique et qui en fait utilise aussi une bioconjugaison sur pont disulfure mais sans reconstruction. Là, il y a une libération de MMAE beaucoup plus importante que dans les ADC Maxaf, ici en gris. On est actuellement, je suis désolée, c'est la version PDF, du coup les images ne sont pas très bien sorties. Donc on est actuellement en cours d'une étude in vivo. Donc on est sur des souris Balcenude et on injecte en fait en sous-cutané des cellules BT474. Donc on fait ça avec la société Oncodesign. Et on compare donc l'ADC Maxaf au principe actif du Kadcyla, le TDM1, à deux doses, une dose suboptimale et une dose optimale. Et donc on voit qu'après une seule injection au jour 19, ici l'ADC Maxaf à 5 mg par kilo a conduit à une régression tumorale quasi totale pour l'ensemble des souris, alors que le TDM1, lui, a conduit à une régression tumorale puis à un plateau, tout comme l'ADC Maxaf à la dose suboptimale. Ici on voit bien qu'au jour 17, donc le dernier jour de l'étude à ce jour, on a vraiment toutes les souris qui ont très bien répondu dans le groupe Maxaf à 5 mg par kilo, alors que dans le groupe TDM1 à 5 mg par kilo, on a une plus grosse hétérogénéité de réponse. En parallèle de cette preuve de concept sur le trastuzumab, Maxaf développe une forte R&D interne et externe. Donc, tout d'abord une R&D interne puisqu'on s'intéresse maintenant au modèle du lymphome hodgkinien, donc un autre modèle qui possède un ADC en clinique, l'Adcetris, et au développement aussi de nouveaux outils de bioconjugaison pour améliorer encore davantage les immunoconjugués qui peuvent être obtenus grâce aux technologies Maxaf.
Et on a la chance d'avoir plusieurs projets collaboratifs avec différentes équipes au sein de la région Tourangelle et plus, on va dire, que ce soit pour des applications vétérinaires, en immunotolérance, en dermato-oncologie, ou alors pour agrandir le champ des possibles au niveau des payloads utilisés en ADC. Et on participe aussi notamment au projet MapChem qui résonne avec tout notre développement interne sur le développement de nouveaux outils de bioconjugaison. Voilà, Maxaf vous remercie pour votre attention.